ça va être le côté émotionnel lié à l'argent. Ouais. Quel est mon avenir? Qu'est-ce qui va se passer? De combien est-ce que j'ai besoin? Ça reste un réseau aussi de professionnels. Donc, entre nous, on peut aussi... On s'aide, on se soutient. Se détacher des objets, se détacher des meubles, c'est aussi s'alléger soi-même d'une certaine façon. Préserver l'enfant, c'est indispensable pour avoir des adultes de demain sains. Bonjour Catherine, bonjour Isabelle. Bonjour Elodie. Bonjour Elodie. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir ici aujourd'hui dans le cadre de ma participation à la 3e édition du Podcaston. Le Podcaston, c'est une initiative qui dure une semaine pendant laquelle on va utiliser le média podcast pour mettre à l'honneur des associations qui œuvrent pour des grandes causes pour les soutenir. Plus de 1500 podcasts à travers le monde vont mettre en avant l'association caritative de leur choix. Et moi, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, d'accueillir et de présenter l'association suisse Ex Libertas. C'est à vous, Catherine et Isabelle. Je vous laisse peut-être présenter votre association. Merci d'avoir pensé à nous déjà. Ouais, merci. Merci d'avoir pensé à l'association. Merci beaucoup Elodie. Écoute, l'association a été créée en août 2024, donc effectivement en Suisse à Nyon, suite à la formation d'un réseau d'experts autour du divorce. Donc c'est vraiment, on est là pour accompagner de façon globale chaque personne qui se sépare, parce que malheureusement on sait qu'il y a toujours un couple sur 2 qui se sépare et qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont au milieu et qui souffrent. Et nous, vraiment, notre fil rouge, c'est de préserver les enfants. Et donc, pour ça, d'accompagner au mieux leurs parents pour qu'ils arrivent à se séparer sans conflit le plus possible. Donc, on a une quarantaine d'experts qui sont beaucoup à Genève, sur Lac Lémanique, mais un peu partout aussi maintenant en Suisse romande. On essaie de se développer partout en Suisse romande et pour les accompagner vraiment dans tous les domaines qui sont impactés par le divorce. Et alors, pourquoi spécifiquement mettre l'accent sur accompagner les enfants, préserver les enfants? Parce que on sait très bien que en fait, une séparation, évidemment, ça va affecter, c'est une difficulté de vie pour absolument les parents et les enfants, ça c'est clair. Mais le traumatisme, ça va être le conflit qui va rester chez l'enfant. Enfin, un traumatisme qui va impacter l'enfant, ça va être le conflit chez les parents. Ça va pas être la séparation. Si une séparation se passe bien, si les parents restent en terme et font une équipe parentale, l'enfant va réussir à surmonter cette séparation. Si par contre les parents se déchirent et souvent l'enfant est au milieu et pris en témoin ou même en otage, c'est un otage souvent. Voilà, c'est souvent un otage. Et ben là il est traumatisé et ça va devenir un adulte qui va peut-être avoir des difficultés ou peut-être très souvent des difficultés d'attachement, de refaire une vie, lui, sentimentale plus facile ou voire même sociale, amicale. Voilà, il va avoir un traumatisme d'attachement par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que préserver l'enfant, c'est indispensable pour avoir des adultes de demain sains. Ok. Alors, tu as dit, il y a 40 experts. Ces experts, ils interviennent dans quelle mesure? De quelle façon ils accompagnent en fait ces personnes dans le cadre de leur divorce? Alors souvent, malheureusement, on associe divorce avec avocat. Évidemment, il y a un côté juridique, ça c'est indéniable. Mais les gens oublient souvent que on n'a pas besoin d'avocat pour divorcer. Donc on reste, si on arrive à avoir un contact. Alors encore une fois, quand je parle, c'est qu'il n'y a pas de violence, donc ni violence psychologique évidemment, ni violence physique. Quand ça, il y a des violences, nous on n'intervient plus parce que là, il y a des associations, ça dépasse nos compétences et il y a des associations spécialisées qui font très très bien leur travail. Donc dans des cas de séparation normale, un avocat n'est pas forcément nécessaire au début parce que dès qu'on prend un avocat, ça veut dire c'est la guerre. Je prends un avocat, tu prends un avocat et c'est les avocats qui vont parler entre eux et puis malheureusement on connaît pas l'avocat comment il va être, s'il va être dans la négociation ou plutôt dans la guerre. On a quand même des avocats dans l'association parce que justement on a choisi des avocats qui sont souvent la plupart d'entre eux sont formés à la médiation ou ce qu'on appelle au droit collaboratif. Donc c'est une entité qui va chercher à la négociation justement à trouver un accord à l'amiable et pas au combat. On a beaucoup de médiateurs évidemment, médiateurs familiaux. On a des thérapeutes, on a des coachs dans différents domaines. On a des courtiers en immobilier puisque souvent on doit déménager, soit tout de suite. Enfin, un des deux conjoints va partir et puis l'autre va peut-être déménager tout de suite ou en tout cas plus tard quand les enfants seront partis. On a des coachs en rangement, Catherine justement, qui aident parce que quand on doit partir d'une maison de 200-300 mètres carrés dans laquelle on a vécu pendant 20 ans avec 2 ou 3 enfants et on se retrouve dans un appartement, on a besoin d'aide pour faire le tri.
C'est beaucoup d'émotions, au-delà du rangement pur. On a évidemment les finances, c'est très, très important. Oui. Donc on a beaucoup de conseillers financiers aussi, des fiscalistes, parce que les impôts, c'est très important. Chaque décision qui va être prise au niveau financier, évidemment, va avoir un impact sur la fiscalité. On a des décoratrices. Voilà, on a une décoratrice d'intérieur aussi pour, faire soit réaménager l'intérieur quand la personne est partie, se réapproprier les lieux seuls et avec les enfants, ou soit quand on a déménagé, on se retrouve en location dans un petit appartement qui a pas de charme, juste un coup de peinture, enfin voilà, du homestaging, ça peut beaucoup aider à se sentir beaucoup mieux. Donc on a une quinzaine de professions représentées au sein de l'association. Donc vraiment, on aide. On a même une thérapeute de bien-être animalier. Donc quand on a un animal de compagnie, souvent, qu'est-ce qu'on fait de l'animal? On se bat aussi pour l'animal qui va le garder, voilà. Donc on a aussi des notaires, effectivement, parce que ça c'est important. Qu'est-ce qui va se passer avec les biens, que ça soit mobilier ou immobilier. Donc voilà. Donc on a vraiment pensé à tout. Je pense qu'on a fait un accompagnement vraiment 360 degrés. Et tu demandais effectivement comment ces membres experts intervenaient. C'est vraiment à la demande en fait de chacun chacun ou chacune des membres bénéficiaires ou même sans être membre bénéficiaire, tu peux aussi avoir accès à ces experts. Et alors après voilà, les conditions sont pas les mêmes, les choses, mais ça on va en parler aussi. Mais voilà, tu demandais effectivement de quelle façon ils peuvent intervenir. C'est vraiment à la demande, au besoin, à la demande et au besoin, quoi, vraiment. D'accord. Oui, on reparlera un petit peu plus tard de comment on fait pour rejoindre votre association. Voilà, exactement. Et voilà, chacune peut effectivement avoir accès à ces experts par le biais de la plateforme et de l'association. D'accord. Et alors, spécifiquement, quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes lors de ces phases de rupture? Alors, il y a 2 aspects. Le premier aspect, ça va être les finances. Ça, c'est clair que ça va être leur plus grosse inquiétude. Ouais. Donc c'est très émotionnel. Donc ça va être le côté émotionnel lié à l'argent. Ouais. Quel est mon avenir? Qu'est-ce qui va se passer? De combien est-ce que j'ai besoin? Malheureusement, on est dans une société, et je parle pas de la Suisse, mais des pays développés entre guillemets. Non, mais souvent, on est très classique. Alors heureusement, la jeune génération change un peu, mais ça va prendre va prendre du temps. L'homme s'occupe des finances et madame s'occupe du bien-être des enfants, de la nourriture, etc. C'est en train de changer, c'est en train de changer, mais ça va prendre du temps. Et ça donc, prend du temps. Voilà. Et on a quand même beaucoup de bénéficiaires qui ont 50 ans et plus, qui se retrouvent en disant, mais moi, j'ai pas travaillé, ou j'ai travaillé qu'à 30%, 40%. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais, avec quoi je vais continuer à vivre? Le pire, c'est si je suis en séparation de biens. Donc non, c'est très, très difficile. Et les chiffres le montrent. Ceux qui sont à l'aide sociale, ce sont des femmes. C'est d'abord des familles monoparentales mères, donc des mamans seules avec des enfants. Et ensuite, c'est des femmes retraitées. Ça, c'est celles qui, c'est 80% des aides sociales sont données aux femmes. Donc les chiffres le montrent clairement. Donc ça va être vraiment leur plus grosse inquiétude. Donc il y a le côté émotionnel lié à l'argent. Ensuite, évidemment, on va intervenir les enfants. Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants? Comment les protéger, etc. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'on est encore dans ce côté très binaire. Je m'occupe des enfants, je suis responsable des enfants et c'est moi qui connais mes enfants et je vais les protéger. Au détriment, souvent, du papa, qui n'est pas forcément toxique ou un mauvais papa, mais vu qu'ils sont en conflit puisqu'ils vont divorcer, évidemment, il y a plus d'amour et il y a des récriminations, des problèmes, etc. La maman peut jouer un rôle un peu mesquin, pas toujours le plus génial du monde. Pas toujours très net, en disant, moi, je prends les enfants parce que moi, je connais, je suis la maman. Et du coup, je refais le lien aussi avec l'objectif principal de l'association, du coup, qui est de protéger les enfants. Absolument. De ce type. Et c'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup, on s'occupe autant des mamans que des papas. Donc l'association n'est pas faite que pour les femmes. Souvent on dit mais vous êtes des femmes, donc c'est pour les femmes. Vous ne protégez que les femmes. Vous ne comprenez pas les hommes. Non, au contraire, on sait, et les hommes, et on a des hommes bénéficiaires dans notre association, et ils souffrent énormément. Et eux, leur plus grosse inquiétude, ça va être leur lien avec l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, c'est vraiment ça. Donc ça, en fait, c'est inversé. C'est madame va s'inquiéter des finances parce qu'elle s'en est pas inquiétée pendant le mariage, et monsieur va s'inquiéter du lien avec son enfant. Pas parce qu'il s'est pas occupé, mais parce qu'il travaillait peut-être plus, et que, automatiquement, madame la maman avait plus de liens, ou en tout cas,
au niveau du temps, plus de temps avec l'enfant. Les 2 principales difficultés, on va dire, c'est les finances et le lien avec les enfants. Absolument. OK. Absolument. Et comment, Ex Libertas accompagne les femmes dans ce cadre-là? Alors on les accompagne justement au niveau des finances. Oui. Donc on n'a pas dit spécifiquement comment on accompagnait toutes les personnes. Donc on a un premier contact. Donc Oui. les personnes contactent l'association. Donc c'est moi, je leur offre 20 minutes d'entretien pour comprendre leurs premiers besoins. Donc comme je disais, les femmes, c'est souvent les finances, voilà, un avocat et les finances, qu'est-ce qui va se passer, comment je peux protéger, comment je peux demander et à combien je peux demander. Donc est venue l'idée de se dire, il faut former ces femmes à la finance, qui est souvent un monde très masculin, très compliqué, très complexe, etc. Et on a d'ailleurs des membres experts qui sont absolument fantastiques, et c'est par hasard, hein, c'est pas voulu, mais par hasard, ce sont que des femmes, les conseillères financières qu'on a à l'intérieur de l'association. Mais c'est pour l'instant, mais c'est vraiment pas voulu. Non, c'est vraiment pas voulu, mais c'est pas un choix. Et il y en a une en particulier qui s'appelle Sarah Genekamich, qui est à Genève et qui a écrit un livre qui s'appelle Ce que valent les femmes, et pour éduquer justement et pour montrer que les femmes en finance sont meilleures que les hommes. D'accord. Donc ça, c'est prouvé aussi, hein, dans les investissements, elles ont un meilleur retour sur l'investissement que les hommes. Donc ça, c'est un autre débat aussi. Mais on s'est dit, on va les former, et donc on donne des conférences régulièrement sur les finances. Donc là, on a un cycle de 3 conférences, justement avec Sarah. On a fait les finances, la retraite, et puis comment investir. Donc là, on a encore deux conférences qui vont venir au mois de mars et au mois d'avril sur Lausanne par rapport aux finances. Donc ça, c'est beaucoup là-dessus. Les femmes sont souvent beaucoup plus aptes aussi à s'épancher, à être dans l'émotionnel, donc elles vont être beaucoup plus ouvertes à demander de l'aide aussi de ce côté-là, à parler des émotions, comment je peux faire, comment tenir le coup. Et accepter de se faire aider. Ce qui est effectivement pas le cas des hommes, c'est plus compliqué. Non, les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais les femmes, voilà. Donc ça, c'est vrai aussi qu'on peut être d'une grande aide par rapport à ça, parce que on peut justement pas les orienter, mais en tout cas les conseiller et vers certains types de. Je pense que oui, vers les coachs, vers les thérapeutes. Voilà. Et je pense qu'une femme, elles sont ouvertes à ça. Ouais, c'est plus facile de faire comprendre à une femme que ses émotions vont la guider dans des mauvais choix de décision. On dit les émotions sont des très mauvaises conseillères. Elles entendent beaucoup plus ça que les hommes. Les hommes sont non, mais moi je sais ce que je fais. Oui, comme si les émotions, elles n'existaient pas. Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Mais parce que malheureusement, un garçon ne pleure pas. Enfin voilà, c'est très binaire. On est dans une société. Mais tu vas pas pleurer. Non, t'es un homme, tu pleures pas. Malheureusement, pour eux, c'est on parle de la charge mentale des femmes, mais pour eux, ils ont aussi leurs soucis, et voilà, qui est pas mieux. Donc voilà. Mais un homme reste très concret. Ça va être les finances, je connais, le logement, je connais, la voiture, les assurances, tout ça, je connais. Lui, il va avoir plus peur, effectivement, par rapport à ses enfants, comment garder le lien. Et puis, madame, ça va être les finances, encore une fois, mais effectivement, si j'ai des émotions, je peux être biaisée, j'ai peur. Donc, elle est beaucoup plus apte à entendre ça et à se dire, ah oui, attention à mes émotions, et à devenir plus rationnelle, en disant, voilà, ça c'est mon émotion, mais le rationnel, ma raison, c'est quoi? Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la moitié de tout ce qu'a mon mari? Et c'est là. Est-ce que je vais me battre pendant 10 ans avec des frais d'avocat pour avoir la moitié de ce qu'a mon mari? Une femme peut entendre ça. Un homme, moins. Mais c'est là où l'association, effectivement, peut aider les femmes, parce que nous, on oriente vraiment. Tu vois, si c'était la question. C'est ça, c'est vraiment apporter cette fluidité, ces possibles solutions et ces possibles, tu vois, c'est vraiment notre rôle, en fait. De le faire comprendre que leur intérêt, et l'intérêt des enfants, c'est est-ce que ça vaut la peine de se battre? Quel est le prix de leur liberté? Quel est leur prix de leur émotion, finalement? Parce que plus le divorce va durer, plus évidemment émotionnellement on va être épuisé, et ça va être compliqué, parce que les choses vont s'envenimer automatiquement. En 5 ans, 6 ans de divorce, ça va pas s'améliorer. Ça va crescendo. Donc voilà, quel est le prix? Est-ce que vous êtes prête à lâcher, entre guillemets? Quel effort vous êtes prête à faire, souvent financièrement, pour arriver à vous reconstruire rapidement, et puis que les enfants aussi soient préservés plus, parce que le conflit sera pas là, ou moins, en tout cas moins longtemps. Par rapport si on devait donner un exemple concret par rapport au home organizing, comment ça se passe? Est-ce que tu as un exemple à donner de comment tu accompagnes une femme, peut-être sans citer de nom, mais non.
Comment t'interviens? Alors non, sans citer de nom, bien sûr. Comment je peux arriver en soutien par rapport à ces personnes qui effectivement sont déjà dans une, comme tu disais, dans un désordre émotionnel total et souvent très très prégnant. Ça va être effectivement de dire, ben voilà, moi je suis là pour vous accompagner parce qu'en fait moi je vais avoir toute l'empathie si tu veux, sans l'affect et sans l'émotionnel, et c'est en ça que je peux justement aider les gens, parce qu'effectivement comme tu le disais justement, quand on doit effectivement quitter une maison ou en tout cas changer de logement parce que tout d'un coup ça devient trop grand, qu'on peut pas le garder, et qu'on doit effectivement se retrouver dans un endroit qui va être plus petit, où il faut peut-être réaménager un espace pour les enfants, même si on n'a pas les pièces nécessaires, etc. Et que ça fait aussi partie des contraintes. Ça va être d'aider la personne, donc avec toute l'empathie nécessaire, à faire un tri, à se débarrasser, à accepter de se débarrasser, à accepter de faire le deuil, de certains objets, de certains meubles, et de l'accompagner, voilà, le mieux possible, en se disant, voilà, on va déjà commencer à trier peut-être par des pièces moins émotionnelles qui vont être la cuisine, qui vont être le salon, et puis crescendo d'aller effectivement sur les endroits où il y aura plus d'émotions, comme les chambres d'enfants. Peut-être après le tri, effectivement, et là on touche vraiment à des choses très très émotionnelles, des photos, des souvenirs, des dessins. Et c'est vrai que là aussi, tu te rends compte qu'il y a certains papas aussi qui disent, oui, mais moi, ouais, mais moi les photos, moi les dessins. Donc voilà, c'est vraiment arriver à accompagner le mieux possible et le plus doucement possible, effectivement, à faire du tri, à se séparer de certains objets, de certains meubles, et voilà, et de réduire effectivement plusieurs pièces de vie à des espaces plus petits. Je sais effectivement, parce que je m'en suis rendu compte et qu'on me l'a dit, que oui, tu peux vraiment aider à t'alléger, et c'est là aussi où mon métier de home organizer peut apporter une aide, parce que se détacher des objets, se détacher des meubles, c'est aussi s'alléger soi-même d'une certaine façon, et donc se sentir mieux et se sentir beaucoup plus en paix avec soi-même, parce que voilà, te dire finalement oui, ce canapé qu'on avait choisi tous les deux, etc., avec amour et blablabli et tout ça, finalement oui, est-ce que c'est si important? Non, c'est pas si important, et du coup tu gagnes beaucoup beaucoup en légèreté, et donc tu te sens mieux, et tu respires mieux. D'accord. Alors, donc en effet, ça c'est ce que vous apportez. Et est-ce que entre les membres, vous avez déjà pu voir des élans de sororité entre les personnes, les femmes? Non, les membres bénéficiaires, c'est compliqué parce que, à part les conférences, ils se rencontrent pas. Okay. Et puis on est évidemment tous tenus par le secret professionnel et par l'anonymat et par la confidentialité, ça c'est clair, hein, tout ce qui se dit, et même des fois entre membres experts, on n'est pas si les membres bénéficiaires, on peut demander aux membres bénéficiaires en disant, voilà, est-ce que vous avez besoin d'un contact? Est-ce que je vous mets directement, ou est-ce que moi vous voulez que je parle à un autre membre de l'association pour vous venir en aide, etc. Donc soit le membre expert effectivement dit OK, allez-y, et puis vous revenez vers moi, ou alors non, j'y vais directement et je lui parle. C'est souvent comme ça, les gens, et on préfère parce qu'ils deviennent beaucoup plus acteurs de leur séparation et de leur dossier, et donc ils sont plus aptes à prendre les meilleures décisions, ils reprennent confiance aussi en eux, alors que si on leur dit non, mais c'est moi qui vais parler à votre place, etc. Déjà ça prend plus de temps, ça va pas aller, et puis ils se sentent dépossédés, donc la confiance ne revient pas. Donc, mais par contre, entre nous, moi, avant de créer l'association, j'avais créé le réseau d'experts, avec l'idée qu'on travaille effectivement ensemble pour s'entraider dans nos démarches et dans nos activités respectives. Et puis là, typiquement avec la décoratrice d'intérieur, le rangement, il y a des courtiers en immobilier, voilà, elles peuvent tout à fait travailler ensemble en se disant voilà, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux venir intervenir, parce que là j'ai une chambre qui déborde, moi c'est pas mon domaine de ranger, je peux décorer après, mais voilà, c'est compliqué. Donc oui, et il y a voilà les avocats et avocates avec des finances aussi, parce que les avocates sont pas formés toujours à la finance ou à la fiscalité. Avec les notaires. Avec les notaires. Donc oui, alors on n'a pas d'exemple concret, encore une fois, parce que
tout le monde est tenu par le secret. Voilà. Non, et tout le monde est tenu par le secret professionnel. Donc, l'avocat ou l'avocate va pas me dire, j'ai eu madame un tel. Elle a pas le droit, en fait. Elle a pas le droit de me dire, j'ai eu telle cliente. Moi, je sais que je l'ai emmenée. Est-ce que la personne l'a appelée ou pas? Elle peut me dire, j'ai eu X appel, etc. Mais je n'aurai jamais de nom. Et moi, je ne peux pas, en tant que coach, non plus dire, cette personne m'a appelé, merci de me l'avoir envoyé, etc. Je peux pas. Je suis tenue par secret. Donc oui, il y a des, mais on peut malheureusement pas donner d'exemples concrets parce que on est toutes tenues. En tout cas, pour les membres bénéficiaires, pas. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, comme Ex Libertas organise chaque année une soirée où là, tu as donc des membres bénéficiaires qui viennent justement pour rencontrer des experts, pour avoir des conseils. En fait, c'est des séries de 20 minutes d'entretien, si tu veux, avec chaque expert. Donc là, oui, il y a une possibilité pour les membres bénéficiaires de se rencontrer, sachant que ces soirées sont également ouvertes à d'autres personnes, pas uniquement les membres bénéficiaires, mais bien évidemment d'autres personnes qui seraient en souffrance, qui auraient besoin de conseils et tout ça, et qui peuvent effectivement venir à ces soirées et avoir justement l'occasion de rencontrer des membres experts. Donc là, oui, ça peut être un lieu de rencontre, mais une fois de plus, nous, après, on n'est pas actrice, si tu veux, de ce type de rencontre parce que ça va être au feeling. Peut-être qu'il y a deux personnes qui vont parler ensemble pendant qu'elles attendent effectivement le moment de rencontre avec et là peut-être qu'elles vont échanger, mais ça on n'est pas actrice par rapport à ça. Mais après, exemple de sororité, oui, typiquement notre rencontre avec Isabelle et moi voilà l'envie que j'ai de participer à cette association et de m'impliquer un peu plus en tant que secrétaire auprès de Madame la directrice, mais c'est vrai, oui, voilà, ça c'est un joli exemple de sororité. Et puis il y en a d'autres au sein de l'association, au biais des rencontres, effectivement, voilà, avec certaines médiatrices, avec certaines notaires, avec effectivement, comme tu le disais, après c'est ça reste un réseau aussi de professionnels. Donc entre nous, on peut aussi on s'aide, on se soutient. On a fait un dîner de justement des membres du canton de Vaud, tu vois, c'était encore jeudi dernier, ça a été très chouette. À Genève, pareil. Et à Genève, elles vont faire pareil. Et voilà, et c'est des moments où effectivement on se rencontre, on échange, on se questionne, on peut avoir, tu vois, des aides autres, et donc ça c'est très chouette et c'est vraiment précieux. C'est précieux et c'est aussi ce qui fait la force d'Ex Libertas, parce qu'il y a justement ces liens qui sont tissés et au sein du réseau et qui sont des liens très très forts, si tu veux, ce qui nous permet d'aider d'autant mieux les personnes qui vont faire appel à nous et à l'association. Ouais. Et je pense qu'on a réussi à faire ça parce que justement chaque membre expert a cette capacité de se tourner vers l'autre, d'empathie, de compassion, d'authenticité aussi beaucoup. Donc effectivement, on se retrouve avec cette qualité, cette valeur. On a cette valeur commune en tout cas. Et puis pour rebondir sur les membres bénéficiaires, on va mettre en place des groupes de parole qu'on n'a pas encore fait. Donc entre membres bénéficiaires, et ça sera effectivement un groupe de parole hommes et un groupe de parole femmes. Donc on va pas mélanger pour libérer libérer la parole, parce que voilà, on sait très bien que si c'est mixte, il va y avoir un ressentiment, ça va cristalliser, ça risque de déraper un peu malheureusement. Oui, mais moi voilà. Donc on préfère que la parole soit très libre et puis que les émotions puissent sortir sans jugement ou sans que ça dérape et que ça aille dans le mauvais sens. Donc voilà. Donc là, poser la question dans quelques mois quand les groupes de parole seront oui, parce que je pense que des liens vont forcément se créer. Il y a forcément des liens qui vont se créer. Donc oui. Oui, parce qu'il y aura un partage d'émotions. Voilà, exactement. Exactement. Et absolument. Ça c'est très fort, ça. Quand on a, c'est l'émotionnel qui lie les gens. Ça c'est indéniable. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut vous contacter ou devenir membre de l'association ? Alors, sur le site, donc www.exlibertas.ch, donc il y a tout pour devenir membre expert, membre bénéficiaire aussi, membre expert, mais membre bénéficiaire surtout. Et puis sinon, envoyez directement un email à contact@exlibertas.ch. Et les réseaux sociaux. On écrit des articles et on a aussi un podcast. Donc, on est sur Spotify pour les podcasts, sur YouTube et on est sur LinkedIn pour les articles, sur le site aussi évidemment et sur Instagram. Okay, voilà. Super. Merci à vous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'était un épisode spécial dans le cadre du Podcaston. J'espère qu'il vous a plu.
C'est le bon moment maintenant pour aller sur podcaston.org et découvrir des centaines d'autres associations à travers la voix et la créativité de centaines de podcasteuses et podcasteurs. À bientôt!